Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo des dieux théorie et pratique avec Mulan, la guerrière chinoise qui s'est fait passer pour un homme. Alors aujourd'hui on casse un petit peu la boucle de l'ordre alphabétique, mais Mulan m'a été demandé, et comme c'est un personnage qui vient tout juste de sortir, ça permettra de faire un petit peu plus de visibilité à la chaîne, donc c'est pas plus mal. Alors comme d'habitude on va parler de son rôle en premier. Donc Mulan a été sortie en tant que guerrier, ce qui veut dire qu'elle se joue principalement sur la solo lane, mais vous allez voir avec son kit de sort et ses déplacements que elle pourra sans doute faire un bon jungler. Qui dit guerrier dit dégâts physiques, donc comme d'habitude, si vous avez besoin de vous protéger d'un guerrier, il faudra prendre de la protection physique. Alors, ceci étant dit, on va passer directement à ses sorts, et on va passer en premier par le passif, qui va être un petit peu tout le gameplay du personnage. Alors le passif, il y a deux choses. Dans un premier temps, vous avez un système de cooldown. Donc toutes les 10 secondes, vous allez la prochaine compétence que vous utilisez aura un CD réduit de 2 secondes, ce qui est vraiment sympa, dans la mesure où toutes les 10 secondes, vous, au lieu d'avoir par exemple ici 8,4, 9,8 et 11, vous avez 2 secondes en moins sur ces temps de recharge, donc rien que ça, le passif est intéressant. Mais en plus de ça, Mulan est un personnage dont les compétences sont évolutives. Donc vous avez ici, en haut, à chaque fois que vous allez faire des dégâts à un dieu, vous allez avoir ici des jauges qui vont progressivement monter. Donc là, elles sont un petit peu montées parce que c'est assez long à faire, donc j'ai préféré prendre un petit peu d'avance, mais normalement vous commencez à 0, bien sûr. Et donc vous avez 3 paliers. Donc vous voyez que pour passer le premier palier, ça va être 600, 2400, puis 6000. Pour l'épée, l'épée se joue avec le 1. Au niveau de la lance, c'est la même chose, ça se joue avec le 2. Et l'arc se joue avec le 3, mais les dégâts sont réduits. Vous n'avez pas besoin de faire autant de dégâts pour monter l'arc. Et à savoir que votre ult va faire monter progressivement chacune des armes que vous maniez. Du coup, ce passif va augmenter, on a vu ça. Il y a 3 stades, et à chaque stade acquis, vous allez recevoir un bonus supplémentaire de chaque compétence. Donc on va commencer par le 1, qui est croiser le fer. Donc vous allez utiliser votre épée pour faire 2 entailles devant vous. 1, 2. Donc vous voyez que la jauge est montée. Et vous avez pu voir ici que le 1 procure un bonus de vitesse d'attaque. Ce qui fait que pendant 3 secondes après avoir lancé mon 1, la vitesse d'attaque de Mulan est augmentée. Augmentée, pardon. Donc là, vous voyez que je viens de passer le premier cap. Donc vous vous fiez pas à la vitesse à laquelle je l'ai monté. J'ai beaucoup de puissance et je l'avais déjà un petit peu entamé. Mais normalement, c'est beaucoup plus long. Et vous voyez que au cap 2, votre sort change et passe en orange. Au cap 2, du coup, pour le 1, vous allez avoir des dégâts supplémentaires. C'est-à-dire que là, 1, 2 et 3, dans un cône qui est un petit peu plus grand. Donc vous avez toujours le buff de vitesse d'attaque, mais maintenant que le 1 est passé au rang supérieur, vous avez un cône, des dégâts supplémentaires dans un cône qui est plus grand. Donc vous avez ici le passif de CDR dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez que là, hop, il vient de tomber, et vous avez la jauge des 10 secondes qui se charge progressivement. Vous voyez que là, je le mets, j'ai 8 secondes à attendre. 8 secondes, et donc maintenant que je vais le relancer, hop, j'ai plus que 6 secondes d'attente. Donc c'est un passif qui va être relativement fort, notamment si vous avez de la CDR au niveau de vos items. Voilà, donc on a quasiment fini de monter le passif. Voilà. Donc là, le passif est passé à son stade maximum. Donc vous voyez qu'il a encore changé de couleur, il est passé jaune. Et maintenant, vous avez un buff constant de vitesse d'attaque. Ce qui fait que vous avez Mulan qui peut se jouer en vitesse d'attaque grâce au passif du 1 quand il est maxé. Et à son effet, vous cumulez de la vitesse d'attaque ici et sur votre autre passif. Ce qui fait que Mulan en auto-attaque n'est pas si aberrant que ça.
Donc c'est tout ce qu'il y a à dire pour le 1. Ensuite on va passer au 2, où là vous allez utiliser votre lance pour faire un coup d'estoc en avant, pardon. Hop. Ce coup d'estoc ne vous donne pas de vitesse d'attaque, mais il va vous donner un heal. Hop, on va le monter le passif tranquillement. Donc il procure un heal et va aussi ralentir votre adversaire. Ce qui fait que ça va être un sort où si jamais vous êtes en train de suivre votre adversaire, vous le mettez, ce qui vous permet d'arriver à son cac et de pouvoir continuer à enchaîner avec le 1 ou autre. Donc comme pour le 1, une fois évolué, l'icône passe en orange. Et donc là, vous avez également comme le 1, une deuxième attaque, hop, avec une portée plus grande et des dégâts supplémentaires si jamais vous touchez la première. C'est-à-dire que là, vous touchez 1, 2. Au niveau de la deuxième, vous allez faire des dégâts supplémentaires qui sont comptabilisés ici. Mais il faut toucher avec la première. C'est-à-dire que si jamais vous touchez pas avec la première mais que vous êtes dans la range de la deuxième, hop, là vous avez les dégâts initiaux mais pas les dégâts supplémentaires. Donc pour le 2, c'est tout ce qu'il y a à dire, c'est votre sort qui va vous permettre de vous rapprocher de votre adversaire dans le sens où vous allez le ralentir, et également votre sort de survie, puisque ça va vous donner des soins à chaque fois que vous touchez. L'avantage d'avoir la compétence au passif numéro 2, en orange donc, c'est qu'il me semble que vous soignez du coup à chaque fois que vous touchez. Donc vous avez 2 fois les soins. J'aimerais pas vous dire de bêtises, donc ce sera à vérifier sur une partie, mais il me semble que vous pouvez soigner 2 fois. Donc là vous voyez qu'on vient de le passer au stade 3, donc en orange il est maxé et l'icône est passée en jaune. Et donc comme pour le 1 vous avez un buff qui va être permanent de puissance physique. Ce qui fait que quand votre 2 est maxé au maximum, vous avez plus de puissance, donc vous allez faire plus de dégâts. Ensuite, le 3, vous allez utiliser votre arc, donc vous voyez qu'au niveau de la range, on est beaucoup plus grand. Et donc votre 3 va être un contrôle, va être 2 contrôles cumulés en un. C'est-à-dire que là, je vais tirer une flèche sur le haut d'un, il va être stun si jamais il est touché, et en plus, je vais l'attirer vers moi tout en me projetant vers lui, ce qui fait que ça fait également l'effet d'un mini grab. Vous allez voir, hop, qu'il a été déplacé. Donc c'est un sort qui va être relativement intéressant avec Mulan, puisque vous avez la possibilité d'avoir un contrôle et de vous retrouver au corps à corps de votre adversaire. Donc à partir du moment où vous êtes au corps à corps, vous n'avez plus qu'à le ralentir et à lui asséner des dégâts comme ça. Donc le 3 est un sort qui est vraiment intéressant à ce niveau-là, et il va avoir aussi un effet relativement sympa quand il passe en orange, donc au stade 2, c'est-à-dire que votre arc va être utilisable sur les murs, ce qui vous permet donc de gagner en mobilité, et également donc de jouer Mulan en jungler, histoire de pouvoir se déplacer un peu plus vite sur la lane. Vous avez juste à fixer un mur et vous vous projetez dessus. Autre chose intéressante avec ce 3, on va voir quand le cooldown va tomber. Déjà il est beaucoup plus rapide à maxer, comme vous l'avez vu ici, les dégâts, il y a beaucoup moins de dégâts à faire. Et donc quand il est maxé, vous avez comme pour les autres sorts, un buff ici de vitesse de déplacement. D'où l'intérêt de jouer Mulan en tant que jungler, étant donné qu'elle va avoir de la mobilité, un moyen d'arriver sur la lane et d'être tout de suite au corps à corps, mais également de la vitesse de déplacement. Et enfin, on va passer à l'ult. Donc l'ult, c'est un concentré des trois armes que vous maniez. Donc dans un premier temps, vous vous projetez en avant avec où vous faites des dégâts avec votre épée, pardon. Puis vous allez utiliser votre lance pour bump les ennemis en l'air, et enfin utiliser votre arc pour tirer une flèche où vous le souhaitez. Donc en théorie c'est ça, et en pratique ça donne ça. Voilà, donc on va le refaire. Vous voyez que dans un premier temps, donc, je me projette en avant, ce qui fait des dégâts, mais à savoir que si jamais je ne touche pas d'adversaire,
la suite de l'ult ne se déclenche pas. C'est-à-dire que si jamais vous utilisez votre ult pour vous enfuir ou que vous arrivez ou que c'est offensif mais que vous n'arrivez pas à toucher quelqu'un, votre ult s'arrête là. Donc vous pouvez pas compter sur le bump qui suit. Donc on reprend, hop. À savoir également qu'il faut vous tourner sur votre adversaire, parce que là, comme vous l'avez vu, je ne l'ai pas fait volontairement pour vous montrer que tout se fait dans le même axe, c'est-à-dire que si jamais vous utilisez votre ult, mais que votre adversaire est route à ce moment-là, si vous vous tournez pas, vous loupez toute la suite. Oui, chose que j'ai oublié de dire dans un premier temps, c'est que la partie avec l'épée va route votre adversaire, c'est-à-dire qu'il va être immobilisé. Ce qui vous oblige vraiment, en fin de compte, à vous tourner pour appliquer la lance et l'arc qui suit. Donc en fait, sur cette ult, vous avez un premier contrôle qui a l'épée, le route, qui va immobiliser votre adversaire, puis un deuxième contrôle avec la lance, qui va les mettre en l'air, et enfin, l'arc n'a pas de contrôle, mais il fait des dégâts un peu plus conséquents, il me semble. Voilà, et donc comme j'ai sans doute dû le dire au début, votre ult vous permet également de monter votre passif. C'est-à-dire qu'en utilisant votre ult, les trois couloirs vont être augmentés. Votre passif fonctionne également sur les minions, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé forcément d'aller appliquer un dégât sur un joueur pour augmenter votre passif. Il va augmenter également sur les minions, les buffs de jungle, etc. Mais ce sera un petit peu réduit. Hop, et donc du coup, en pratique, au niveau du combo, vous l'aurez compris, vous pouvez commencer par votre arc qui va vous permettre d'être au corps à corps, puis ralentir avec votre 2 et enfin appliquer des dégâts gratuits avec votre 1 et en finissant avec soit l'ult, soit à l'auto-attaque vu que vous avez un bonus de vitesse d'attaque, ce qui donne en pratique ce genre de combo. Hop. Chose aussi à savoir sur votre ult, vous ne pouvez pas le cancel, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est lancé, si jamais vous touchez un dieu, vous allez forcément faire la suite de l'animation. Mais vous êtes immune contrôle, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas prendre de contrôle pendant toute la durée de l'ult. Cela dit, vous n'êtes pas immunisé aux dégâts. Donc faites relativement attention à ça, puisque vous voyez bien que lorsque vous utilisez votre ult, après le dash, vous êtes immobile pendant un petit moment. Donc si vous prenez un Kraken de Poséidon à ce moment-là, l'ult de Kukulkan ou de Ra, etc., soyez prudent puisque vous allez prendre les dégâts de plein fouet et c'est des dégâts gratuits vu que vous ne pouvez pas bouger. Donc voilà pour Mulan, donc faites pas attention au stuff que j'avais. Le passif se monte par rapport aux dégâts que vous faites, donc j'avais volontairement pris des items puissants pour monter rapidement, mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut la build. Au niveau des reliques, donc, vous allez jouer Mulan sans doute en solo. Si c'est le cas, jouez avec une glyphe de téléportation, ce qui va vous permettre de revenir sur la lane très vite. Mais si vous la jouez jungler, un sprint ou un flash peut être intéressant. Personnellement, je joue plus en joute ou en clash, et donc dans ces conditions-là, personnellement, je préfère la médite, puisque ça va vous permettre de regagner de la mana et de la vie, et la mana, étant donné que vous êtes... votre but, ça va être d'utiliser vos sorts le plus souvent possible. La mana, vous allez en avoir besoin, donc une médite, ça peut être assez intéressant à ce niveau-là. Donc, en tant que guerrière, moi, personnellement, je la build bruiser, c'est-à-dire semi-tanky, semi-dégâts. Donc on va partir sur les bots. Le bouclier du gladiateur peut être intéressant parce que c'est un personnage qui va utiliser ses sorts. Donc à chaque fois que vous allez utiliser vos sorts, vous allez vous soigner si jamais il touche. Donc le bouclier du gladiateur est vraiment bien pour ça. Ensuite, le bouclier runique et le bouclier du vide sont pour moi indispensables si vous êtes dans l'optique de faire à la fois des dégâts mais d'être relativement tanky. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Après, Mulan, comme vous l'avez vu, vous avez de la vitesse d'attaque qui se fait grâce à des buffs. Donc vous pouvez la jouer semi-dégâts, auto-attaque à ce niveau-là. Donc vous avez un item magique qui est
plutôt sympa de protection magique qui va vous donner de la prot, de la CDR et de la réduction des contrôles, en plus de vous donner de la vitesse d'attaque. Donc cet item peut être intéressant sur Mulan. Et enfin, si vous avez assez de protection, vous pouvez partir soit colère de Jotun pour la réduction du temps de recharge encore, pour être capé à 40%, ou alors le Crusher, puisque comme vous êtes basé sur vos sorts, ça va vous faire des dégâts supplémentaires, en plus de vous donner un buff de vitesse de la vitesse d'attaque supplémentaire. Ce qui fait que vous avez ce genre de... Avec ce genre de stuff, vous voyez que vous pouvez taper très très vite pendant un petit instant. D'ailleurs, si jamais vous voulez la build avec vitesse d'attaque, partez plutôt Tabit Ninja. Et donc là, vous voyez au niveau de la vitesse d'attaque, 1.95, c'est pas mal. Surtout pour un guerrier qui est pas vraiment basé là-dessus. On est à 2.2 là, avec les buffs. Donc voilà, je pense que Mulan peut se jouer comme ça. Après, si jamais vous la jouez jungler, il faudra des items vitesse d'attaque si jamais vous voulez la jouer exclusivement vitesse d'attaque, mais je vous le déconseille. Je pense plutôt qu'il faut, si jamais vous voulez jouer vitesse d'attaque, il faudra faire un petit peu un mixte avec en faisant également des dégâts basés sur vos sorts, puisque vous allez vraiment vouloir les utiliser un maximum pour pouvoir obtenir rapidement ces buffs. Donc voilà pour Mulan, c'est tout ce qu'il y a à dire. Donc c'est un personnage qui est relativement fort grâce à son kit de sort, mais qui devient fort au fil de la partie. Elle n'est pas excessivement puissante en early, il faut attendre que les passifs soient débloqués pour qu'elle commence à être vraiment intéressante. Du coup, on va essayer de sortir une vidéo gameplay d'ici peu pour vous montrer un peu le personnage autrement que sur des bots. Du coup, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et on va s'arrêter là pour la vidéo. Voilà, donc à bientôt dans la prochaine vidéo et sur ce, bye bye.